Le plateau de Gizeh est célèbre grâce aux trois pyramides, Khéops, Képhren, Mykérinos et le Sphinx. Khéops fait 146 mètres de haut et 230 mètres de côté. Képhren, 143 mètres de haut et 215 mètres de côté. Mykérinos, 66 mètres de haut et 105 mètres de côté. En ce qui concerne la pyramide de Khéops, elle est construite de blocs de calcaire et de blocs de granit. Les blocs de calcaire, que l'on peut voir à la base, pèsent chacun en moyenne 2,5 tonnes. Et à l'intérieur, dans la chambre du roi par exemple, il y a 60 blocs de granit provenant d'Assouan, pesant chacun près de 90 tonnes. Ces trois pyramides auraient été construites sous la 4e dynastie, c'est-à-dire il y a 4500 ans. Une grande question se pose. Il y a 4500 ans, les Égyptiens ne connaissaient pas le fer, ni la roue, ni le treuil. Donc, comment ont-ils pu réaliser ces pyramides alors qu'avec les moyens modernes du XXIe siècle, nous sommes incapables de reproduire? Et si le site était beaucoup plus ancien? À côté des grandes pyramides se trouvent les pyramides satellites. On dit qu'elles ont été construites par les différents pharaons, que ce soit Khéops, Képhren ou Mykérinos, pour servir de tombeau à la famille, à leur famille. Lorsque l'on voit dans quel état ils se trouvent, on se demande si ce sont vraiment eux qui sont les commanditaires de ces pyramides satellites. Alors que les trois grandes pyramides sont encore debout, ces pyramides satellites aujourd'hui ne sont que des ruines. Je pense qu'elles datent réellement de la 4e dynastie, c'est-à-dire remontent à 4500 ans. Par contre, les pyramides, les trois grandes, elles sont beaucoup plus anciennes. Ces pyramides satellites ne sont que de pâles copies de ce qui a été construit, on pense, il y a plus de 10 000 ans par une civilisation beaucoup plus avancée qu'elle ne l'était il y a 4500 ans. On pense qu'il y a plus de 10 000 ans, une civilisation très évoluée existait et qu'elle a disparu lors d'une catastrophe planétaire il y a un peu plus de 9000 ans. À côté des trois pyramides ont été découvertes des fosses dans lesquelles il y avait des barques, des navires, soit entièrement montés, soit en pièces détachées. Ces barques ont été appelées barques solaires. En dehors de leur fonction première, qui était de naviguer bien sûr, ces barques servaient aussi au transport du corps du pharaon défunt, de son palais jusqu'à la nécropole. Et comme il fallait donc traverser le Nil, donc ces barques servaient à ce transport. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, le cycle perpétuel du lever et du coucher du soleil est comparable au cycle de la vie et de la mort. Ainsi, chaque matin, le soleil naît à l'Orient, croît jusqu'au zénith, puis vieillit jusqu'à l'Occident, où il disparaît dans le royaume des morts. Ce voyage diurne, le dieu solaire Ré le fait à bord d'une barque appelée Manjet. Le choix d'une barque comme moyen de transport se comprend aisément dans une civilisation résolument fluviale où le Nil occupe la place principale. Il faut préciser aussi que si les trois pyramides représentent au sol la constellation d'Orion, le Nil, lui, c'est la Voie lactée.
le sphinx de Gizeh est orienté plein est. On dit qu'il était construit par le pharaon Képhren, mais là il y a un doute. Lorsque l'on voit l'érosion du sphinx à sa base, puisque la base du sphinx est du calcaire, l'érosion n'est pas due, comme on l'a souvent dit, au vent et au sable, mais plutôt à la pluie. C'est-à-dire, l'érosion s'est faite à une époque où il y avait de grandes précipitations sur cette région. Et à quelle époque y a-t-il eu de grandes précipitations? Il faut remonter à plus de 10 000 ans en arrière. Il faut savoir aussi que le sphinx a passé la majeure partie de sa vie ensablé.